Bonjour les amis, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo avec mon assistante Naomi qui vient m'aider pour tirer, pour vous montrer. On va pas faire un tirage, on va vous expliquer l'oracle des miroirs. Vous savez que je l'ai depuis une semaine. J'ai fait une petite vidéo sur Facebook où je vous explique que je viens de le recevoir. Et en fait, ce jeu, c'est une révélation. Je voyais plusieurs de mes collègues l'avoir et en fait, je l'adore. Et j'ai décidé, avec ma petite assistante, de vous montrer chaque carte, peut-être pour vous donner envie de l'avoir, parce qu'il est quand même très simple d'utilisation. Et puis je vais essayer de vous expliquer en 2 mots chaque carte. Première carte. Alors, vous avez la carte de la distance. La distance, ça peut représenter quelqu'un qui est distant ou ça peut représenter effectivement la distance physique. Vous avez la fatalité. La fatalité, c'est ce qui vous tombe dessus. C'est pas forcément une super carte parce qu'effectivement, ça vous tombe dessus. Euh, j'ai envie de dire, on me dit que c'est un peu le karma en fait qui vous tombe dessus. Ça peut être la fatalité aussi, ça peut être que c'est une rencontre, voilà, c'est la fatalité, c'est décidé, c'est comme ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez la carte de l'hérédité. L'hérédité, c'est tout ce qui est arbre généalogique, c'est la famille, c'est les racines, hein, donc c'est tout le passé en fait. Et on a la carte de la famille, hein, bah, la famille, ça représente exactement ce que ça veut dire. Ça peut être aussi une famille d'âmes. Tout dépend de votre question quand vous la posez, mais ça peut être une famille d'âmes. L'hérédité et la famille, de toute façon, c'est lié à un problème généalogique. On a la carte du travail qui peut représenter ce qui est professionnel, bien sûr, mais qui peut représenter aussi tout ce qui est travail sur soi. Tout dépend de son tirage, tout dépend des cartes qui l'accompagnent. Mais voilà, c'est le travail sur soi, c'est tout le côté professionnel, c'est voilà, tout ce qui représente en fait le travail dans sa globalité. Vous avez la carte de l'enfant, hein, avec la cigogne, les enfants qui jouent. Alors, ça peut représenter vos enfants, des enfants qui sont autour de vous, mais ça peut représenter aussi quelqu'un qui manque de maturité, ça peut représenter un projet, ça peut représenter, si vous sortez ça avec une maison, ça peut représenter aussi une maison plutôt récente. C'est tout ce qui est jeune, tout ce qui est jeunesse, d'accord. Jeunesse et maturité aussi, hein. La naissance. Alors, ça peut être la naissance d'un enfant, mais pas que. C'est aussi la naissance d'un projet, la naissance d'une idylle. C'est un nouveau projet, en fait. La trahison. Hein, on vous plante un couteau dans le dos. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est pas une carte forcément positive. Quand vous l'avez dans un tirage, c'est soit vous qui trahissez, soit vous vous sentez trahi. Alors, ça ne veut pas dire que la trahison, elle est effective. En tout cas, c'est un sentiment de trahison. Ça ne veut pas dire que c'est réel, hein. Après, tout dépend de ce qui vous accompagne, de tout ce qui est accompagné. Alors, vous avez le voyage qui représente effectivement avec la distance un voyage général, un voyage physique. Avec la montgolfière, c'est aussi un voyage, ça peut être aussi un voyage astral, un voyage onirique, un voyage où vous partez dans vos pensées, vous partez dans vos rêves. Et vous avez la carte du retour. Ça peut être le retour de quelqu'un, vous avez le couple, donc effectivement ça représente le retour de l'être aimé, mais ça peut représenter aussi le retour au calme, le retour à une activité qui convient, le retour aux sources, le retour peut-être à soi-même aussi. Vous avez l'argent. L'argent, c'est aussi, voilà, c'est le côté financier, mais ça peut représenter quelque chose que vous attendez. Ça peut être lié avec l'hérédité, la famille, ça peut être un héritage. Enfin, après, vous associez les cartes comme bon vous semble. Vous avez le carrefour qui représente les différentes possibilités, le fait de se trouver face à un choix aussi. D'ailleurs, c'est noté, hein, possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Vous avez la culpabilité qui va avec la trahison, hein, c'est-à-dire il y a une culpabilité quelque part qui est là encore réelle ou pas. On a l'amitié.
C'est plutôt la carte du soutien, c'est plutôt la carte, ça peut vous indiquer qu'il faut bouger, ça peut vous indiquer qu'il faut sortir, ça peut être, voilà, ça représente vos amis, mais ça représente le milieu amical en globalité. Instabilité. L'instabilité, bon, quand elle sort, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça manque d'équilibre, ça manque de clarté. Le miroir magique. Le miroir magique, parce qu'on est quand même dans l'oracle des miroirs. Le miroir magique, c'est la carte magique, c'est la meilleure carte du jeu, elle annule toutes les autres. La séparation. La séparation, qui peut être une séparation affective, mais pas que, ça peut être un changement de boulot, ça vous indique que vous laissez quelque chose derrière vous, quel que soit le domaine. Projection. Projection. Alors, la projection, j'y ai réfléchi hier, c'est la projection, l'effet miroir, c'est-à-dire qu'effectivement, on projette quelque chose, mais ça peut être aussi toutes ces pensées. Je l'ai ressorti comme ça dans un tirage hier, c'est aussi toutes les pensées qu'on peut avoir, qui ne sont pas forcément positives. Correspondance, ce sont les nouvelles. Hein, vous avez un téléphone, vous avez le courrier, vous avez l'ordinateur. Donc c'est tout ce qui est nouvelle, ça peut être des appels, tout dépend là encore de le contexte. Vous avez la clairvoyance qui représente l'intuition, simplement, c'est pas que la clairvoyance, ça représente toute l'intuition, la connexion, le fait de sentir les choses aussi. La chance. La chance, qui veut dire ce qu'il veut dire. Verdict. Le verdict, alors soit c'est un verdict, c'est-à-dire que vous attendez effectivement des nouvelles quelconques et le verdict tombe. On a eu le cas hier dans un tirage où on attendait un verdict par rapport au juge qu'on devait voir le lendemain, qu'on devait voir aujourd'hui. Mais ça peut être aussi un verdict, c'est-à-dire on n'a pas forcément une super attitude, le verdict tombe. Voilà. C'est le verdict par rapport à une situation aussi. La parole va avec la communication, hein. C'est-à-dire que la parole, c'est quand on a effectivement des nouvelles. Ça peut aussi conseiller de dire les choses, de dire la vérité des choses, etc. L'évolution. L'évolution. Hein, donc l'évolution, voilà, c'est une carte positive qui explique que vous allez vers du mieux quand même. Je pense pas qu'elle puisse avoir un effet négatif. L'échec. Par contre, si elle est avec l'échec, hein, l'échec, c'est tout ce qu'il faut laisser, alors, je la vois avec des nuances, c'est-à-dire qu'elle n'est pas forcément hyper négative. Elle veut dire qu'il y a des choses qui sont plus viables, qui sont plus bonnes pour vous, et que du coup, il faut aller vers autre chose. Le temps. Le temps, qui représente le passé, qui représente le blocage, ou qui représente aussi la patience. Le retard. Le retard veut dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire il y a du retard dans les choses, ou peut-être que ça fait longtemps que vous attendez et que ça a pris du retard. L'accusation. L'accusation, pas facile à analyser celle-ci. L'accusation, c'est peut-être qu'il faut faire attention à ce qui est dit sur vous. Moi, je verrais ça comme une méfiance par rapport à l'entourage et par rapport aux choses qui sont dites. L'homme. L'homme, qui représente soit une énergie masculine, soit un homme si vous êtes un homme, soit un conjoint, un compagnon, un ami, etc. Donc toute la partie masculine. Ça m'est sorti aussi, mes guides m'ont dit ce matin aussi, que ça représentait la force, tout ce qui était action aussi. La fécondité. La fécondité avec un bébé, donc c'est le nouveau projet. Hein, si vous l'avez avec l'enfant et alors évidemment, si vous avez la fécondité, la naissance et l'enfant, ça annonce probablement une grossesse. L'amour. L'amour. Que dire? Alors c'est l'amour avec quelqu'un, mais c'est aussi l'amour de ce que vous faites. C'est aussi peut-être aller vers quelque chose de plus... vers quelque chose qui vous convient mieux. Si c'est une question professionnelle, par exemple, ça ne veut pas dire que vous allez forcément rencontrer l'amour dans le professionnel, mais ça veut dire que vous allez trouver une passion, vous allez trouver ce que vous aimez. La santé. Domaine de la santé, bien sûr. Le compromis. Le compromis. Yes. Hein, il faut faire des compromis, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Le contrat. Alors quand on a le compromis, le contrat, évidemment, ça signifie qu'il va falloir faire des compromis pour signer un contrat. On le voit
Alors c'est vrai que tout de suite on pense plutôt aux professionnels, mais pas que. Ça peut être aussi qu'on fait des compromis dans le couple, et le contrat peut être un Pacs, un mariage, je sais pas, un contrat chez le notaire, etc. Le bouclier. Ah, on veut plus que je touche. Le bouclier, c'est la protection, hein. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous vous êtes peut-être pris des mauvaises énergies. Là, vous êtes protégé. Vous avez le bouclier violet, hein, qui représente peut-être, je ne sais pas si ça a été fait comme ça, mais pour moi, qui me fait penser à la flamme violette. C'est-à-dire que toutes les énergies qui arrivent ne peuvent plus vous atteindre. Vous êtes complètement protégé. La réunion. La réunion. Alors là, on voit, alors ça peut être la réunion professionnelle, mais c'est aussi la réunion peut-être des amis. Là, ça peut être des dîners, ça peut être des sorties, voilà, tout ce qui concerne les réunions. L'enfermement. L'enfermement, voilà, vous êtes pas. Quand on a la carte de l'enfermement pour quelqu'un, c'est que la personne, elle est dans ses pensées, elle cogite, elle est dans le mental. Voilà, elle oublie un petit peu, elle est dans ses émotions et elle oublie un petit peu d'écouter le cœur. La loi. La loi, alors c'est la loi, ça peut être la loi avec par exemple le compromis, le contrat, etc. Ça peut être effectivement la loi, la justice, ça peut être aussi l'équilibre, ça peut représenter aussi la loi divine, selon vos tirages. Le changement. Le changement avec la roue, hein, que vous avez, ça représente la roue de la fortune, hein. Donc le changement, voilà, est-ce que on a les 4 saisons en même temps, hein, sur cette carte. Ça veut dire aussi, ben voilà, si tu as fait les bons choix, le changement est positif. Il faut avoir, voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a de l'eau en fait qui coule. Il faut avoir mis de l'eau à son moulin pour pouvoir avoir les changements. Il faut que vous ayez fait quelque chose, il faut que vous ayez fait une action pour avoir ce changement. Le Par rapport à la rêve. carte. Le rêve, soit c'est quelqu'un qui pense beaucoup, ça peut être quelqu'un qui est plus connecté au niveau de ses rêves. Ça peut être aussi bah, les rêves que l'on fait. Par exemple, si c'est professionnel, j'ai rêvé de ce travail. Ça peut représenter tout ce qui était dans vos... Tout ce que vous avez rêvé en fait. La femme. Contrairement à l'homme. Donc la femme, ça représente la femme, l'amie, la sœur, la fille, mais ça représente aussi tout ce qui est émotionnel. Euh, Ça représente tout ce qui est déesse, hein, enfin voilà. Le cadeau. C'est le cadeau. Cadeau de la vie Mais ou cadeau de l'autre. Voilà, si vous avez attendu longtemps, ça peut être le cadeau que vous méritez aussi. La victoire. Voilà, bah, quand vous avez ça sur un tirage, je sais qu'effectivement c'est hyper positif. Je vais. Bon, peu importe. On ne fait pas un tirage, donc... La maison. La maison, tout ce qui est immobilier, tout ce qui est achat, tout ce qui est vente, tout ce qui est déménagement. Si vous avez la maison et le voyage, c'est un déménagement. Si vous avez les enfants, c'est votre foyer. La sexualité. Voilà. Qui peut être saine ou malsaine, qui peut être une manière de retenir dans un couple. La sexualité, voilà, en général, c'est plutôt dans le côté affectif, bien sûr. Ça peut être aussi, attention, au travail, il y a du harcèlement. Ça peut être, enfin, je sais pas pourquoi je vous dis ça, ça peut être aussi du harcèlement sexuel au travail, hein. Voilà. L'ouverture. L'ouverture, on ouvre la porte, on ouvre la fenêtre, On, on prend le soleil. on ouvre la nouvelle vie. Voilà, c'est ça. Et vous avez la clé, hein, pour l'ouvrir. Là. Je sais pas si vous voyez, vous avez une clé. La joie comme le bonheur. Elle va bientôt prendre ma place. Voilà. Vous avez la joie là. Alors effectivement là c'est plutôt au niveau affectif, mais pas que évidemment. Si vous avez un tirage financier ou amical ou un tirage professionnel et que vous avez la joie, ça représente le bonheur, hein, bien sûr. L'examen, moi je sais pas. L'examen, bah, c'est de faire bien attention à la situation, étudier bien la situation avant de prendre une décision. Ça peut être un examen médical si ça sort avec... alors attendez, je cherche. Ça peut être un examen médical si vous avez avec la santé. Ça peut être un examen, par exemple, si vous avez le compromis. Là, on vous demande de faire attention effectivement à ce que vous pensez. Ça peut être un examen par rapport à la loi. Bien sûr, hein, ça peut être des études aussi, hein, ça peut être tout ce qui est formation, études, etc. La jalousie, ça tout le monde connaît. C'est bon, tout le monde connaît. L'étranger.
Alors, l'étranger, deux notions. Ça peut être l'étranger, effectivement, l'étranger au niveau pays. Ça peut être quelqu'un qui a des origines étrangères, mais ça peut être aussi une personne que vous êtes, avec qui vous êtes en couple ou des amis, et qui sont tout d'un coup, qui prennent des distances et pour lesquels vous vous sentez, avec lesquels vous vous sentez un petit peu étranger. La tranquillité. Ah, hein, le zen, voilà. La zénitude. La zénitude, exactement. Et pour la dernière, j'aime bien celle-là. Boomerang. Le boomerang, tu te prends ce que tu as fait. Tu es positif, tu te prends du positif. Tu es quelqu'un de méchant, de nuisible, tu es jaloux, tu te reprends de mauvaises choses. C'est vraiment, je récolte ce que je sème, je me reprends le boomerang. Ça peut représenter un retour aussi, hein, le retour de quelque chose. Si par exemple vous avez une situation compliquée, ça peut être le retour de... ça peut être le retour, je sais pas, de l'amour, de l'être aimé, ça peut être le retour de l'argent après une instabilité, ça peut être le retour d'un travail. Voilà, c'est tout ce qui est retour. Voilà les amis, bon, on a fait une super petite vidéo avec mon assistante. Je referai les prochains jeux dès que je peux. Je vous souhaite en attendant une très belle soirée, bon tirage. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous le procurer parce qu'il est formidable. Et c'est vrai. Bonne soirée à tous.